Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous, chers frères et sœurs. Bienvenue encore une fois sur la chaîne Shahada Islamica. Lorsque nous parlons de Sachal, nous ne faisons pas référence à une puissance mondiale ou à un centre historique de l'islam. C'est une modeste nation insulaire, perdue dans le vaste océan Indien, avec une population qui dépasse à peine les 100 000 habitants. Et c'est justement cette échelle réduite qui transforme tout. Ici, les communautés religieuses ne sont pas des chiffres abstraits sur des feuilles de calcul, ce sont des personnes réelles, des visages familiers, des liens qui s'entrelacent dans la vie quotidienne. Dans ce contexte, l'islam ne disparaît pas, mais il ne règne pas non plus. Il occupe son propre espace bien défini, où chaque présence est remarquée. À l'intérieur du pays, la communauté musulmane est impossible à ignorer. Ses membres se reconnaissent dans la rue, fréquentent les mêmes institutions, évoluent dans un réseau social si proche que même les plus éloignés finissent par se connecter d'une manière ou d'une autre. Cependant, lorsque l'on regarde la scène internationale, les Sachals et leur islam disparaissent pratiquement. Ils sont rarement mentionnés dans les débats mondiaux sur la foi, la migration ou les minorités religieuses. La réalité locale est façonnée par un déséquilibre numérique flagrant. Le christianisme, avec sa force écrasante, domine l'environnement social et dicte le rythme de la vie publique. Le catholicisme romain est la plus grande affiliation religieuse, suivie de plusieurs confessions protestantes. Les fêtes chrétiennes dictent le calendrier national, les écoles suivent leur rythme et les églises, disséminées partout, portent des siècles d'influence historique. Dans ce scénario, l'islam apparaît comme une minorité petite mais légalement reconnue. Même si elle ne représente qu'une infime fraction de la population, la communauté musulmane est organisée, stable et active. Il entretient ses mosquées, organise des prières en commun sans entrave et remplit librement ses obligations religieuses. Les Seychelles n'ont pas de religion officielle. Sa constitution garantit à chacun le droit de croire, de pratiquer son culte et de s'organiser librement. En pratique, cela signifie que les pratiques islamiques sont autorisées sans restriction, à condition qu'elles respectent l'ordre public et les lois civiles. Il n'y a aucune barrière au port du costume islamique, à la construction de mosquées ou à l'éducation religieuse communautaire. Des symboles tels que le hijab et l'architecture des mosquées sont visibles dans les espaces publics, notamment sur l'île principale, où vivent la plupart des musulmans. Sa présence ne génère pas de polémique, encore moins de débats houleux. Aux Seychelles, la religion fonctionne comme une affaire privée et communautaire et non comme un champ de bataille. L'islam y survit non pas grâce à sa visibilité ou à son pouvoir, mais grâce à la protection juridique, à la tolérance sociale et à la cohésion interne. Leur arrivée n'est pas le résultat de grands mouvements missionnaires, ni de projets coloniaux ou étatiques. Contrairement aux régions où l'islam s'est développé au travers d'empires, de conquêtes ou d'un prosélytisme organisé, les îles Seychelles n'ont jamais été la cible d'une expansion religieuse. Pendant la majeure partie de leur histoire, ces territoires sont restés isolés, en marge des grands centres politiques et spirituels. La présence de l'islam à Seychelles est avant tout liée aux routes commerciales et aux flux migratoires qui traversaient l'océan Indien. Les musulmans sont arrivés progressivement, en tant que marchands, marins, artisans ou ouvriers liés au réseau qui reliait l'Afrique de l'Est, la péninsule arabique et l'Asie du Sud. Son arrivée était pragmatique et non idéologique. Ils sont venus à la recherche d'opportunités, et non pour établir une autorité religieuse ou promouvoir des conversions massives. Il n'y a jamais eu de moment historique au cours duquel l'islam s'est développé rapidement ou de manière significative dans la région. La population musulmane a augmenté lentement, façonnée par l'installation familiale, la continuité intergénérationnelle et une migration limitée. Des conversions ont eu lieu, mais jamais à une échelle suffisante pour modifier l'équilibre religieux du pays. L'islam est resté petit, contenu, sans ambition d'expansion. Depuis leur arrivée, l'islam des Seychelles s'est développé comme une communauté minoritaire établie et non comme un mouvement en quête de visibilité ou de croissance. La vie religieuse était axée sur le maintien des pratiques de base, prières quotidiennes, règles alimentaires, traditions du droit de la famille et culte communautaire dans un environnement largement non musulman. L'absence de pression missionnaire ou d'ambition politique a permis à l'islam d'exister sans susciter de résistance ou d'opposition institutionnelle. Cette histoire de non-expansion a façonné le caractère de la foi dans la région. Elle encourageait la discrétion, la cohésion interne et l'adaptation aux normes locales. La communauté a appris à fonctionner sans espérer de croissance ou de domination. Plutôt que des stratégies d'expansion,
l'accent a toujours été mis sur la continuité, c'est-à-dire sur la préservation de l'identité religieuse à travers les générations dans un contexte social restreint et stable. Aujourd'hui, la population musulmane des Seychelles reste minime par rapport à toute comparaison démographique. On estime qu'elle représente entre 1% et 2% du total national, soit quelques milliers de personnes à travers le pays. Cette taille réduite a des conséquences évidentes sur l'espace. La majorité des musulmans vivent sur l'île principale de Mahé, où se concentre l'activité économique, les institutions gouvernementales et la plus forte densité de population. À Mahé, la présence musulmane se concentre principalement dans la capitale, Victoria, et dans ses environs urbains et suburbains. Sur les îles secondaires, la présence islamique est clairsemée, voire insignifiante. Cette concentration crée une structure sociale extrêmement interconnectée. Dans la pratique, presque tous les musulmans des Seychelles se connaissent, que ce soit directement, par le biais de liens familiaux, de fréquentation de la même mosquée ou via des réseaux d'affaires. La distance sociale est minime. Les événements religieux, les réunions communautaires et les activités dans les mosquées renforcent ces liens. Dans le même temps, la petite taille limite la diversité institutionnelle. Il n'existe pas d'autorité religieuse parallèle ni d'organisation islamique concurrente. La communauté fonctionne par coopération et non par fragmentation. La répartition des musulmans aux Seychelles reflète un modèle de stabilité et non d'expansion. Il n'y a pas de migration interne pour fonder de nouveaux centres religieux, ni d'impulsion démographique qui pousse l'islam au-delà de ses limites actuelles. Il reste géographiquement et socialement confiné, défini par la proximité, la familiarité et une compréhension partagée de son statut minoritaire. La communauté musulmane des Seychelles est petite mais pas homogène. Il rassemble de multiples origines ethniques, culturelles et migratoires, à l'image de la position du pays dans les réseaux historiques et contemporains de l'océan Indien. Une expérience façonnée par la réalité quotidienne autant que par des préceptes sacrés. Il n'y a pas de place pour des exigences grandioses ou des confrontations avec l'ordre établi, il existe une foi qui s'adapte, qui respire au rythme des marées de l'océan Indien et des exigences d'une économie tournée vers le monde. Les musulmans de Seychelles ne cherchent pas à transformer la société qui les entoure, au contraire, ils se transforment pour s'y intégrer sans perdre l'essence de leurs croyances. L'absence de structure religieuse formalisée n'est pas le signe d'une fragilité, mais d'une résilience fondée sur l'intimité. Les mosquées, bien que modestes, sont le cœur battant de cette communauté, des espaces où la prière se mêle à la conversation entre voisins, où l'apprentissage du Coran s'accompagne de conseils pratiques sur la façon d'équilibrer le jeûne avec les quarts de nuit dans l'hôtellerie. Il n'existe pas de hiérarchie ou de bureaucratie rigide qui éloigne le croyant de l'imam, ce qu'il y a, c'est un dialogue constant, une confiance mutuelle qui naît de la coexistence quotidienne. Lorsqu'un jeune homme a besoin de conseils sur la manière de respecter ses obligations religieuses tout en travaillant dans une station balnéaire, ce n'est pas vers une institution qu'il se tourne, mais vers le commerçant pakistanais qui équilibre sa foi et ses affaires depuis des décennies, ou vers la femme comorienne qui a élevé 5 enfants sans jamais manquer de jeûner pendant le ramadan. Cette naturalité ne signifie pas pour autant que la pratique religieuse soit superficielle. Au contraire, c'est précisément l'absence de structures extérieures qui nécessite un engagement plus profond de chacun. Les musulmans de Seychelles ne peuvent pas compter sur un réseau d'écoles islamiques ou sur un marché halal omniprésent. Il lui faut avant tout connaître suffisamment sa foi pour la vivre dans un contexte où les installations sont rares. La prière de midi, par exemple, n'est pas un rituel automatique effectué dans une mosquée bondée, mais une pause consciente, souvent improvisée dans un coin d'un bureau ou dans la cour d'un hôtel, où le fidèle se tourne vers la Mecque sachant qu'à ce moment-là, il est seul responsable de sa connexion avec le divin. Le jeûne pendant le ramadan n'est pas seulement une abstinence de nourriture et d'eau, mais un exercice de discipline qui s'étend au contrôle de ses paroles, à la maîtrise de l'impatience dans un environnement de travail au rythme rapide, à la générosité dans un pays où les ressources sont limitées. La diversité interne de la communauté, loin d'être un obstacle, est ce qui garantit sa vitalité. Les Sud-Asiatiques apportent avec eux des traditions de piété familiale et une éthique de travail qui s'alignent naturellement sur le commerce local. Les Africains de l'Est ajoutent une dimension de résistance culturelle, en entretenant des liens avec leurs origines à travers la musique, la cuisine et les célébrations qui enrichissent le calendrier islamique. Les expatriés, à leur tour, apportent de nouvelles perspectives, remettant en question des habitudes bien ancrées et introduisant des pratiques qui, bien que différentes, finissent par être assimilées. Même les convertis locaux peu nombreux mais significatifs jouent un rôle. Leur présence rappelle constamment que l'islam à Seychelles n'est pas un héritage statique mais un choix vivant,
capable d'attirer ceux qui cherchent un sens dans une société laïcisée. L'État, à son tour, observe cette dynamique avec une neutralité qui, sans être hostile, n'est pas non plus protectrice. Il n'existe pas de loi garantissant le droit au repos pendant les prières, ni de politique publique facilitant l'accès à la nourriture halal. La liberté religieuse existe, mais c'est une liberté qui demande des efforts et c'est précisément cet effort qui renforce la communauté. Lorsqu'un employeur refuse une demande d'aménagement des horaires de travail pendant le Ramadan, il n'existe aucune autorité religieuse ou légale vers laquelle se tourner. Il existe en effet une solidarité entre les musulmans eux-mêmes, qui s'organisent pour assurer les quarts de travail, partager les repas ou simplement offrir des mots d'encouragement. Ce réseau de soutien informel est aussi essentiel que les murs de la mosquée. C'est ce qui permet à la foi de survivre dans un environnement où les conditions matérielles ne la favorisent pas toujours. Et pourtant, malgré toutes ces limites, l'islam social n'est pas une foi en déclin. Au contraire, c'est une foi qui se réinvente à chaque génération, non pas à travers des révolutions ou du prosélytisme, mais à travers la persistance silencieuse de ceux qui, jour après jour, trouvent les moyens d'honorer leurs croyances sans renoncer à leur intégration dans la société. Les jeunes qui grandissent entre la mosquée et le comptoir du magasin de souvenirs, les parents qui apprennent à leurs enfants à prier au milieu du bruit des touristes, les femmes qui organisent des iftars communautaires chez elles, tous sont les gardiens d'une tradition qui n'a pas besoin de grandeur pour être authentique. Ce qui définit l'islam à Sachal n'est pas la taille de ses mosquées ou l'influence de ses dirigeants, mais la capacité de ses fidèles à vivre leur foi avec dignité, même lorsque le monde qui les entoure semble indifférent. En ce sens, l'expérience musulmane dans l'archipel est un microcosme de ce que signifie être une minorité dans un monde globalisé, non pas une lutte pour la domination, mais un art de l'adaptation. Pas un cri d'affirmation, mais un murmure de résistance. Pas une recherche de pouvoir, mais une recherche de sens. Et c'est précisément cette discrétion, ce refus de s'imposer, qui fait de l'islam une présence si unique à Sachal, une foi qui s'épanouit non pas malgré les limites, mais à travers elles. Des représentants d'une communauté religieuse. Ici, la foi ne s'habille pas de drapeau, mais de discrétion. Elle n'est pas imposée par la force, mais soutenue par la constance. L'islam aux Seychelles n'a pas besoin de projecteurs pour exister, il est simplement, comme une rivière qui coule silencieusement sous la terre, nourrissant ses racines sans fanfare. Et c'est précisément cette absence de spectacle qui la rend si résiliente, une spiritualité qui ne dépend pas d'une reconnaissance extérieure pour s'épanouir, mais qui se nourrit de sa propre intimité. Le Ramadan, dans ce contexte, n'est pas un événement public, mais un rituel privé qui se déroule dans les interstices de la vie quotidienne. Alors que le soleil se couche sur les plages touristiques et que les hôtels continuent de servir des dîners aux visiteurs, un tissu invisible de jeûne et de prière se tisse parmi les musulmans de l'île. Il n'y a pas de grève, pas de proclamation, juste le silence de ceux qui remplissent un engagement envers eux-mêmes et envers leurs proches. Les iftars, quant à eux, ne sont pas des cérémonies solennelles, mais des rassemblements sans prétention, où le partage de nourriture est aussi important que le partage d'histoire. Aux tables modestes, au milieu des rires et des conversations en créole, en arabe et en anglais, la foi se manifeste non pas comme doctrine, mais comme affection. Pour les jeunes, cette réalité nécessite une négociation constante. Grandir musulman aux Seychelles, c'est apprendre à naviguer entre deux mondes sans pour autant exiger de renoncement. Dans les écoles, ce sont des élèves comme tout le monde, sur les terrains de football, les coéquipiers. Lors des fêtes, des amis qui dansent au son du Sega. Mais, en même temps, ils portent avec eux un héritage qui ne peut être enseigné en classe, la discipline du jeûne, la prière murmurée avant l'aube, le souvenir que, même au milieu de l'effervescence du tourisme mondial, il y a quelque chose qui les unit. Ce n'est pas une identité qui s'impose, mais qui se vit, discrète mais indéniable. La coexistence interreligieuse, quant à elle, ne repose pas sur des discours grandioses, mais sur des gestes quotidiens. Un voisin chrétien qui apporte un plat pour l'iftar, un collègue hindou qui aménage ses horaires de travail pendant le Ramadan, un patron qui respecte sans chichi le jeûne de son employé. Nul besoin de traité ni de déclaration, la confiance se construit au quotidien, dans la certitude que, dans une si petite nation, les différences ne dépasseront jamais le besoin de se comprendre. L'islam, ici, n'est pas un « autre » à tolérer, mais une présence familière, aussi intégrée au tissu social que l'odeur de la mer ou le rythme des vagues. Et si la politique n'a pas de place pour la religion, c'est parce qu'elles opèrent toutes deux dans des sphères différentes. Les musulmans des Seychelles ne voient aucune contradiction entre le fait d'être citoyens d'un État laïque et de croire en une foi ancienne. Pour eux, le droit civil n'est pas une menace, mais un accord commun,
un terrain neutre où chacun peut marcher sans crainte. Il n'y a aucune demande d'exception, aucune tentative d'imposer des valeurs religieuses dans l'espace public. Ce qu'il y a, c'est plutôt la conscience que la force d'une communauté ne réside pas dans le pouvoir qu'elle exerce, mais dans la dignité avec laquelle elle s'insère. Dans cet archipel où le monde semble défiler sans s'arrêter, l'islam persiste non pas comme une résistance bruyante, mais comme une présence sereine. Une foi qui n'a pas besoin de projecteur pour briller, car sa lumière est faite de gestes simples, une main tendue à l'iftar, une prière murmurée au crépuscule, le calme de quelqu'un qui sait que, bien qu'invisible, il n'est jamais seul. Et c'est ainsi, entre silence et discrétion, qu'une minorité devient partie inséparable d'un tout non par imposition, mais par choix. Non pas par confrontation, mais par coexistence. Pas pour le pouvoir, mais pour le sens. Non pas comme porte-parole d'un groupe religieux, mais comme témoin silencieux d'une foi suffisante. L'affiliation spirituelle n'est ici jamais devenue une monnaie d'échange politique et cette absence d'islam militant n'est pas née d'interdiction ou de restriction, mais d'une histoire tissée sur fond de bruit. L'islam aux Seychelles a grandi comme un arbre aux racines profondes et aux branches discrètes, tourné vers l'intérieur, vers le culte qui unit, vers la famille qui l'accueille, vers la cohésion qui n'a pas besoin de drapeau. Au fil du temps, cette position a non seulement évité les frictions, mais a également permis de créer des ponts. La confiance entre les communautés ne s'est pas forgée dans des discours enflammés, mais dans le calme de ceux qui ont choisi l'harmonie plutôt que la confrontation. C'est le paradoxe qui soutient cette foi, elle perdure précisément parce qu'elle ne recherche ni le pouvoir, ni la visibilité, ni l'hégémonie. En refusant d'être un instrument politique, elle a échappé au cycle de méfiance, de réaction et de polarisation qui marquent d'autres contextes où la religion devient une arme. La stabilité de l'islam aux Seychelles n'est pas l'œuvre du hasard, mais de choix et d'un équilibre délicat entre structure et société. Tout d'abord, la taille. Une communauté qui représente une fraction minime de la population ne suscite pas de crainte et ne se fragmente pas en factions idéologiques. Il n'y a pas de place aux disputes quand l'essentiel est de préserver ce qui unit. Deuxièmement, l'État. La laïcité n'est ici pas hostilité, mais neutralité active, la liberté religieuse est garantie, mais aucune foi n'est élevée au rang d'identité politique. Cette clarté désarme la concurrence et empêche la croyance de devenir un drapeau. Troisièmement, l'absence de conflit d'identité. L'islam n'est pas considéré comme une menace pour la culture locale et les musulmans ne subissent aucune pression pour justifier leur présence. La différence existe, mais elle n'est pas politisée, ni traitée comme une question de sécurité. Quatrièmement, l'adaptation. La pratique religieuse est façonnée par les réalités économiques, les horaires de travail et les rythmes d'une économie tirée par le tourisme. Il ne s'agit pas d'abandonner la foi, mais de l'intégrer avec pragmatisme dans la vie quotidienne, comme quelqu'un qui ajuste son rythme pour marcher ensemble, sans se perdre. Le résultat est un islam qui survit en tant que religion communautaire et non en tant que religion de plateforme. Transmis entre les générations non pas par des discours publics ou des luttes idéologiques, mais par des gestes routiniers, la prière en famille, l'iftar partagé, la mosquée qui est un refuge et non une tranchée. Il n'est ni grand, ni bruyant, ni dominant. Elle ne dicte pas l'identité nationale, elle n'occupe pas de symbole public, elle n'oriente pas le débat politique. Sa présence est discrète, souvent invisible pour celui qui regarde de l'extérieur et pourtant, elle est là, vivante, stable, acceptée. Dans une petite nation insulaire prospère et connectée au monde, l'islam a trouvé sa place non pas par la force mais par la discrétion, non pas par imposition, mais par coexistence. Les Seychelles offrent une leçon claire, une foi minoritaire peut s'épanouir dans la modernité non pas lorsqu'elle crie le plus fort, mais lorsqu'elle choisit la continuité. Lorsque vous choisissez la modération plutôt que le pouvoir, l'intégration plutôt que l'isolement, la foi vécue en silence parce que vous savez que votre force réside précisément dans ce qui n'a pas besoin d'être dit.